Je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous êtes ici au bon endroit, au bon moment pour votre semaine du 4 au 10 mars 2019. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal et je vous invite à voir en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook. Si vous voulez de plus en plus d'informations, et je suis à votre disposition pour une consultation personnalisée privée par téléphone. J'ai fait pour cette semaine du 4 au 10 mars 2 tirages. Le premier commence par la force. Alors la force, on peut dire que vous avez livré un corps à corps avec vous-même pour naître deux fois. Vous êtes dans le renouveau du cœur, dans la puissance tranquille. Vous êtes dans l'agressivité apaisée. Vous avez revêtu comme Hercule la peau du lion agressif, mais dans la douceur. Et vous avez comment dire, un face-à-face avec vous-même pour pouvoir aborder les situations de meilleure manière, comme j'aime à le dire. Vous avez tiré leçon des expériences du passé et vous avancez en toute tranquillité, apaisée. Et alors on est dans une énergie de feu, avec la carte du feu. Alors peut-être êtes-vous dans une énergie de feu, peut-être êtes-vous un signe de feu, mais peut-être avez-vous votre ascendant en feu. En tout cas, vous êtes dans cette énergie d'action, dans cette énergie du lion, mais du lion apaisé. Donc c'est un feu apaisé, je pourrais dire. Hein. Et alors, avec cette énergie de feu, vous passez à l'action parce que vous êtes prêt. Et alors, si vous travaillez dans les arts, alors peut-être dans les arts, êtes-vous une personne, un artiste, un musicien, un danseur, je ne sais quoi. Peut-être travaillez-vous dans le monde comment dire, dans la peinture, dans tout ce qui est art graphique. En tout cas, on vous dit de mettre vos talents en avant de maintenant parce que vous êtes apaisé. Vous pouvez vous montrer vos talents, votre créativité et cela va marcher, cela va aller de l'avant, cela va fonctionner parce que c'est le moment, vous avez l'énergie, en même temps vous êtes dans le feu et en même temps vous êtes dans l'apaisement. Et alors vous avez du talent, de la créativité, allez-y, foncez. Et alors, vous êtes quand même dans une énergie aussi un peu, comment dire, sexuelle. Vous êtes dans le pouvoir, dans ce pouvoir, dans cette libido. Vous êtes dans cette énergie physique. Alors, regardez, peut-être êtes-vous dans cette énergie physique, bon, dans une libido puissante, en tout cas, dans un éveil important. Mais on l'a vu quand même apaisé avec cette force du lion apaisé. Peut-être vous vivez votre libido plus sereinement. Mais il est possible aussi que vous travaillez dans un métier de la nuit avec les arts, dans la beauté du corps. Alors pourquoi pas, êtes-vous dans le spectacle? Travaillez-vous, je ne sais pas moi, peut-être un danseur, peut-être vous exprimez-vous dans un spectacle qui a trait à la nuit. Alors bien sûr, il y a mille façons de s'exprimer, peut-être dans la danse, dans une certaine chorégraphie du corps. Mais vous êtes dans le pouvoir. Et dans ce pouvoir, il y a quand même une attraction physique, une envie de s'exprimer par le corps et une libido assez puissante. Mais avec le mariage céleste, on pourrait dire que dans ce monde de la nuit, pourquoi pas, avez-vous rencontré ou rencontrerez-vous une personne qui est en accord avec vous sur tous les plans, sur le plan corporel, sur le plan de l'accord des corps, l'accord des cœurs, l'accord de l'esprit. Vous avez ce couple qui est là. Alors peut-être ce couple vivez-vous déjà avec ce monde de la nuit, peut-être travaillez-vous en partenariat ou en couple, en harmonie en tout cas avec une personne avec laquelle vous êtes en accord. Et alors dans cette créativité, dans cet art où vous vous exprimez, dans vos talents, on parle avec la carte des voyages aussi, la carte des arts, de l'expression encore, de la communication de ce que vous êtes. On parle peut-être aussi d'un voyage, bien entendu, d'un voyage réel, d'un voyage, pourquoi pas, avec la carte de l'été vers un pays chaud. Mais il y a cette idée quand même d'expression de soi, de communication, de montrer ce que l'on est, de montrer ce que l'on est à l'extérieur. Et alors, peut-être, je le vois encore, pardonnez-moi, avec cet accord de mariage céleste et ce monde de la nuit et la carte du commerce, eh bien oui, peut-être êtes-vous dans le monde de la nuit, peut-être avez-vous, avec votre partenaire, un restaurant, pourquoi pas une boîte de nuit, quelque chose qui est à la nuit, ou c'est lié peut-être aussi dans tout ce qui est gastronomie, pourquoi pas aussi dans l'artisanat, mais on ne serait plus dans le monde de la nuit. Mais en tout cas, ce qui est sûr,
c'est que vous travaillez en accord dans le couple, dans le partenariat. Et avec cette carte de la nuit, on peut parler d'élévation, d'intuition, de choses qui se révèlent à vous, d'éveil, d'illumination même avec cette carte de la nuit. Vous savez, avec la force que l'on a vu, que vous avez dompté, avec le lion dompté, vous avez un éveil spirituel, une élévation. Et alors avec la carte de la sérénité, on voit bien que maintenant vous avancez vers vous-même et vers ce que vous voulez faire, vers votre créativité, vers votre nouveau moi, vous avancez vers la lumière. Et alors tout ce que vous allez exprimer, que ce soit dans votre corps, dans votre travail, dans vos talents, votre créativité, dans tout ce que vous allez faire, il va y avoir comme un apaisement et comme si vous saviez vers où maintenant vous voulez aller. Vous vous êtes trouvé, vous savez avec cette carte, pardonnez-moi je l'ai faite tomber, avec cette carte de la sérénité, vous savez vers où vous voulez aller. Et on est toujours dans une énergie de feu, dans une énergie d'action. Avec les cartes, c'est très solaire, c'est un tirage très solaire, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Mais dans cette force apaisée, et dans cette créativité, dans ce que vous êtes, dans votre talent. Et vous vous exprimez, comment je peux dire, avec ce pouvoir et cette assurance, vous voyez, cette assurance de vous-même. Et alors on peut dire que ce tirage, cette semaine du 4 au 10 mars, ce premier tirage, parle d'accord avec soi-même, d'apaisement, d'harmonie, mais aussi d'accord avec l'autre. D'accord dans le couple, d'accord dans le partenariat, que ce soit un couple qui est dans l'affinité des corps, des cœurs, comme je l'ai dit, de l'esprit, mais aussi dans le travail. Vous êtes en harmonie parce que vous avez trouvé l'apaisement de la force. Et je peux dire que cette semaine est magnifique. Et alors maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer au second tirage où l'on retrouve des cartes du premier tirage. Alors, dans ce second tirage-là, pour cette semaine du 4 au 10 octobre, nous commençons avec la force de l'empereur là aussi. Alors, vous êtes l'empereur. L'empereur, il est dans la matière. L'empereur, c'est le carré, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est la sécurité pour soi, mais que l'on offre aussi aux autres. C'est un désir aussi de réussite, de mettre dans la matière les choses après les avoir fécondées. Et alors, on est vraiment dans l'incarnation, l'autorité, on est dans le pouvoir et on protège les siens. On est peut-être la personne aussi qui protège les siens. En tout cas, on vient vers vous parce que vous êtes assuré, on vous sent fort, on vous sent dans la force et dans vous avez un désir de réussite et de réussir. Et alors, êtes-vous peut-être un signe d'air? Et avec la carte de l'hiver, vous êtes peut-être un Verseau. Et alors avec ce signe d'air et avec la carte des voyages, eh bien vous êtes dans l'échange, dans la communication, dans le relationnel. Et allez-y parce que c'est le moment. Vous êtes cet empereur assuré vers qui aussi l'on va venir. Et alors profitez-en pour vous exprimer dans cette année 3 qui est une année 2019, une année 3 de communication. Vous avez tout pour aller de l'avant, pour vous exprimer, pour communiquer, pour réussir. Et on parle aussi d'intuition, d'élévation, de réception de signes, on est guidé, on est intuitif. Et alors, on est dans cette ouverture de voyage. Alors, c'est bien sûr les voyages, et bien sûr, et on pourrait dire avec la carte de l'hiver que vous allez peut-être aller dans un pays froid pour partir en voyage, mais aussi c'est vous portez vers l'extérieur, vous allez vers l'extérieur, vous communiquez ce que vous êtes vers l'extérieur et vous le communiquez dans cette diplomatie de l'empereur, dans cette réussite affirmée que vous êtes. Et on vous dit, allez-y, allez de l'avant. Et on retrouve la carte du pouvoir que l'on avait aussi dans le premier tirage. Et cette carte du pouvoir peut dire que vous vous exprimez aussi dans votre corps, dans votre élan physique, dans votre libido, dans ce que vous êtes. Et vous avez votre pouvoir aussi qui s'affirme parce que vous êtes assuré aussi dans ce que vous êtes et vous exprimez tout ce que vous êtes. Et on vous dit, faites attention parce que on parle aussi dans cette carte du pouvoir d'élan un peu adolescent, de la personne qui voudrait un peu voir un peu tous les soleils. Et on vous dit de faire attention parce que il y a avec la carte de la santé, la carte de la gestation, si vous êtes une femme, peut-être des maladies transmissibles et aussi peut-être des problèmes d'ovaires, des problèmes génitaux.
Alors faites attention bien de, comme on dit, d'être prudent dans vos relations physiques, protégez-vous. Il y aurait risque de santé. Alors soyez prudent si vous avez plusieurs partenaires, si vous vous exprimez de différentes manières de votre corps. Soyez prudent, protégez-vous. Et alors aussi, si je reprends cette carte de la gestation et si je la mets en liaison avec la carte des festivités, on peut dire que peut-être c'est une grossesse. C'est peut-être aussi là, un baptême, ou alors la festivité pour annoncer la naissance d'un enfant. Donc c'est la fête. En tout cas, il y a une gestation. Vous êtes quand même aussi avec cette gestation peut-être dans l'attente de quelque chose. Et alors pourquoi pas, avec la carte de la loi, peut-être attendez-vous une réponse. Parce que cette carte de la loi parle bien sûr de justice, bien entendu. La justice qui tranche et qui pèse, et vous attendez une décision tranchée et vous espérez qu'elle soit bonne. Mais aussi on parle de tout ce qui est papier administratif, officiel. Alors peut-être avez-vous mis en route aussi dans cette communication, dans cet élan, des choses pour votre travail. Mais si c'est lié à une séparation, parce qu'il y a la carte de l'hiver aussi que je reprends, alors c'est peut-être suite à un divorce, une séparation, il va y avoir une décision de justice. Et cette décision de justice eh bien, va être bonne puisqu'il y a l'abondance. Il pourrait y avoir un procès gagné qui vous apporte un gain d'argent. Alors, si on reprend les cartes, on peut dire que les choses vous réussissent aussi parce que avec la carte de l'abondance et des festivités, vous pouvez aussi fêter un travail, tout ce que vous avez mis en avant dans cette empereur qui s'affirme, ce leadership. Et avec la carte de l'air, vous avez communiqué sur votre travail, sur ce que vous êtes. Vous avez peut-être trouvé de nouveaux contrats, de nouveaux projets avec cette carte de la loi que l'on a vue. Parce que peut-être avec cette carte de la loi, vous avez signé des contrats qui étaient en gestation, peut-être des choses que vous attendiez, ou des projets, ou des créativités que vous avez mis en route. Et alors c'est l'abondance, c'est l'abondance. Vous recevez ce que vous avez donné, ce que vous avez communiqué. Tout votre travail, avec votre diplomatie, vous avez fait des merveilles. Et alors, c'est extraordinaire parce que je vais vous lire, et je ne l'ai pas lu pour le premier tirage, et je vais y revenir ensuite, et j'en suis désolée. Je vais vous lire ce que j'ai sorti. J'ai sorti Sentiment romantique, cette carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit. On dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors je vais vous le lire dans le livret, ce qu'il est écrit. Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ces sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous demandez si vous devez le draguer. Ce tirage vous répond oui. Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous, faites-lui part de vos sentiments. Et c'était bien cela dont on parlait, parce que dans ce pouvoir où vous rencontrez des belles personnes, enfin beaucoup de personnes en tout cas dans vos relations amoureuses et physiques, eh bien, il y a une personne parmi elles qui sera peut-être la personne qui vous conviendra. Et je m'excuse, mais je vais revenir sur le premier tirage. Ce tirage où on avait vu qu'il y avait la force, je le reprends, et il y avait la sérénité à la fin parce que vous avez réussi à vous équilibrer, à trouver l'apaisement. On avait parlé de créativité, de mariage céleste. Eh bien, je vais vous lire la carte que j'avais tirée, que j'ai oublié, pardonnez-moi, de vous livrer. Eh bien, c'était... Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je vous montre la carte. Cette carte indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment la laissez-vous entrer ? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Et je vous fais confiance parce que vous avez la force, vous avez apaisé le lion qui est en vous, l'agressivité qui était en vous. Et maintenant, vous êtes apaisé pour pouvoir aimer sans crainte. Je vous demande pardon encore d'avoir oublié au premier tirage de vous tirer cette carte magnifique. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Alors j'organise le concours des 5000 abonnés pour un tirage gratuit personnalisé. Je vous invite donc à vous abonner sur la chaîne, votre chaîne YouTube. Et je remercie déjà tous les abonnés présents. Et je remercie les abonnés futurs. Et je remercie tout le monde pour vos beaux commentaires. N'oubliez pas de cliquer, de partager et de cliquer en haut pour recevoir les notifications à venir. Je vous souhaite une excellente semaine du 4 au 10 mars. Le meilleur en amour, le meilleur dans le travail, dans les affaires comme on dit, et le meilleur en vous-même. Et je vous fais confiance pour cela.
Très belle semaine ensoleillée, je l'espère pour vous toutes. À très bientôt. Bye bye, je vous embrasse.